Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Impossible de ne pas parler du match d'hier où l'équipe de France s'est imposée dans la douleur 1-0 face à l'Autriche, en perdant sur blessure Kylian Mbappé comme on vous l'a détaillé ce matin dans notre revue de presse. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a apporté des précisions sur cette blessure en conférence de presse aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu effectivement un certain nombre d'examens qui ont été faits sur place pour voir effectivement l'état du nez de Kylian Mbappé, qu'ils en ont tiré un certain nombre de conclusions assez rapides et qu'ils ont essayé de faire en sorte de limiter les conséquences de la fracture qu'il pouvait avoir, pour en limiter les conséquences pour lui et sa participation au tournoi. Donc ça s'est passé dès hier soir. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'intervention chirurgicale qui est prévue à court terme. Et nous attendons les dernières évolutions là, qui vont avoir lieu dans la journée pour voir exactement les conditions de participation de Kylian dans le reste du tournoi. Officiellement forfait contre les Pays-Bas selon les informations de Canal+, on vous a demandé sur notre site internet qui devait être titulaire à la place de Mbappé selon vous. Et à près de 43%, vous souhaitez voir Olivier Giroud en pointe. Barcola n'est pas loin non plus avec 40%. Réponse vendredi soir. Olivier Giroud est en tête de ce sondage, mais il aurait pu être lui aussi forfait comme Mbappé, souffrant d'une alerte aux adducteurs. Après la rencontre d'hier, son tournoi ne devrait heureusement pas être compromis selon RMC. D'après nos confrères, l'attaquant de 37 ans ne souffrirait que d'une simple inflammation. L'ancien de Chelsea et de l'AC Milan devrait ainsi être présent à l'entraînement dès ce mercredi. Philippe Diallo est également revenu sur les sorties politiques de Kylian Mbappé et Marcus Thuram, ce dernier invitant les Français à faire barrage contre l'extrême droite. Très attaché à la liberté d'expression des Bleus, Diallo a tenu à clarifier ses sorties médiatiques. Il y a deux choses. Moi, la première, c'est que j'ai toujours dit que je garantissais aux joueurs une liberté d'expression. Ce sont des jeunes hommes qui, et je pense qu'on doit s'en féliciter, ont un regard sur la société. Et moi, il ne m'appartient pas de brider leur souhait de s'exprimer sur un certain nombre de sujets qui concernent leur génération. Moi-même, j'ai dit que c'était très bien, parce que ça fait partie du devoir citoyen d'aller voter et de pouvoir exprimer son opinion dans le cadre des échéances électorales que nous avons. Certains ont été plus loin dans leur prise de position, et je respecte parfaitement ces prises de position. Le président de la 3F a aussi profité de cette conférence de presse pour confirmer le montant des primes que toucheront les joueurs et le staff tricolore selon leurs résultats à l'Euro. Chaque pays touchera 9,25 millions d'euros plus les primes selon les résultats. Chaque victoire en poule rapporte 1 million d'euros et un nul vaudra un bonus de 500 000. Une qualification en huitième de finale donne un bonus de 1,5 million d'euros supplémentaires, puis 2,5 en cas d'accession en quart de finale. Un parcours jusque dans le dernier carré rapportera encore 4 millions d'euros en plus à la dotation versée par l'UEFA à la France. Le finaliste glanera un chèque supplémentaire de 5 millions d'euros alors que le grand vainqueur empochera 8 millions. Un parcours parfait pourrait donc rapporter 28,25 millions d'euros au total. La FFF a prévu de reverser 30% de cette somme aux joueurs et au staff. Avec un sans faute, 3 victoires pendant les poules et un succès en finale le 14 juillet, les Bleus empocheraient chacun près de 297 368 euros. Ils savent quoi faire maintenant pour décrocher le jackpot et régaler au mieux les associations à qui les joueurs reversent généralement cette prime. Enfin, Philippe Diallo est revenu sur le refus de certains clubs de laisser leurs joueurs pour les JO cet été. Aucun sentiment d'échec. Je voudrais remercier les clubs français. On a une équipe avec des joueurs de qualité. On a essuyé un certain nombre de refus, mais on s'y attendait. Force est aussi de constater que beaucoup de clubs ont joué le jeu en France, mais aussi à l'étranger. On continue parce que le dépôt de la liste finale est le 3 juillet. On va y arriver. On va avoir une équipe qui soit compétitive. Après, chacun jugera des matchs. On ferme cette longue page dédiée aux Bleus et on se penche maintenant sur l'OL, qui pourrait perdre Nicolas Tagliafico. À la recherche d'un latéral gauche, Benfica a coché le nom de l'Argentin et de Robin Gosens d'après Abola. La priorité est l'Allemand de 29 ans, lié jusqu'en 2028 avec l'Union de Berlin, mais il faudra débourser plus de 12 millions d'euros. Un sacré coup alors que Tagliafico, dont le contrat expire en 2025, semble plus abordable.
L'AS Monaco patine dans le dossier Mikotadze malgré des discussions entre les deux parties selon nos informations. Le club de la Principauté explore alors d'autres pistes en cas d'échec dans ce dossier. Et selon nos indiscrétions, Monaco suit Arnaud Kalimuendo. Son expérience en Ligue 1 serait un vrai plus aux yeux des dirigeants. Des clubs de Bundesliga le suivent aussi, le joueur n'a pas encore manifesté des envies de départ, mais rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions est un bel argument. On part en Italie avec l'Inter Milan qui a fait un point sur les dossiers de prolongation de Simone Inzaghi et Lautaro Martinez. Au micro de Sky Sports, Beppe Marotta, le président du club, a donné quelques indices. La situation est calme, le renouvellement de Lautaro est pratiquement terminé, il ne manque que la signature. Comme pour Inzaghi, qui s'est avéré être une valeur ajoutée, son renouvellement est une continuité. Il n'y aura pas de problème car les deux parties veulent continuer à fournir plus de choses après le championnat d'Europe. Il ne manque que 2 signatures, l'officialisation est donc toute proche. À la Juve, la direction s'active pour trouver des joueurs compatibles avec les idées de leur futur coach, Thiago Motta. Dans cette optique, le club est à la recherche d'ailier et Karim Adeyemi est le candidat idéal à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. L'Allemand de 22 ans est lié jusqu'en 2027 avec le Borussia Dortmund qui ne le vendra pas en dessous de 30 millions d'euros. Si la Juve veut recruter un ailier, c'est parce qu'elle risque aussi d'en perdre un, en la personne de Federico Chiesa. À 1 an de la fin de son contrat et même si la vieille dame cherche à le prolonger, le Bayern Munich voudrait recruter le joueur dès cet été selon Sky Sports. Le Bayern devra débourser environ 35 millions d'euros. Le joueur prendra ses décisions à la fin de l'Euro. À Naples, un nouveau projet sportif est lancé avec Antonio Conte. Le club italien veut shipper une pépite du Real Madrid, Rafa Marin comme l'indique Sport. Prêté à Alaves la saison dernière, le jeune défenseur central de 22 ans va faire son retour dans la capitale espagnole à la fin du mois. Avec les mouvements prévus en défense au Real, pas impossible que Rafa Marin soit poussé vers la sortie. Bon, évidemment, le dossier chaud à Naples, c'est Visca Kvaratskhelia. Le père et l'agent du joueur souhaitaient partir du Napoli pour trouver un club plus stable jouant la Ligue des Champions. Naples, opposé à ce départ, avait rappelé que le joueur était engagé avec le club dans un communiqué et une guerre s'est donc déclarée. Le club italien veut désormais prendre la main dans ce dossier et le directeur sportif, Giovanni Manna, pourrait se rendre en Allemagne au sein du centre d'entraînement de la sélection géorgienne pour discuter avec le joueur et rétablir la communication, selon la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis avait clairement fait comprendre à son nouvel entraîneur, Conte, que son joueur ne bougerait pas cet été. Conte avait lui-même joint par téléphone le Géorgien de 23 ans pour lui dire à quel point il comptait sur lui. Selon Sky Italia, Kvaratskhelia, lui aussi, aurait fait part de son enthousiasme d'évoluer sous ses ordres, ce qui remet en perspective la sortie médiatique de son agent. Et s'il s'agissait surtout de jouer sur la prolongation de contrat souhaitée par la direction. Et oui, Kvaratskhelia n'a pas vu son salaire réévalué depuis son arrivée en 2022, même après le titre de champion d'Italie. Lié jusqu'en 2027, il attend d'être considéré à sa juste valeur par son club qui souhaite de son côté instaurer une clause libératoire activable dès l'été 2025. Direction l'Espagne avec le Barça qui galère toujours autant d'un point de vue économique. Obligé de vendre avant d'acheter, Sport révèle que Manchester United a bien compris la situation et veut s'offrir Fermin Lopez. Son profil plaît beaucoup à Ten Hag et les Mancuniens ont donc soumis une offre de 30 millions d'euros. Proposition refusée par Barcelone qui en attend plus pour un joueur jugé intransférable. L'Atlético de Madrid est en pleine recherche d'un défenseur central et compte bien se servir du côté de la Real Sociedad. En plus de Robin Lenormand, de plus en plus proche selon la presse ibérique, Mikel Merino serait également ciblé selon Marca. Le joueur ne serait pas chaud à l'idée de prolonger avec la Sociedad où son contrat expire l'été prochain. Pour rappel, l'international espagnol, actuellement à l'Euro, dispose d'une clause libératoire de 65 millions d'euros. En fin de contrat avec le FC Séville, Sergio Ramos a décidé de quitter le club andalou comme ce dernier l'a officialisé dans un communiqué. Au hauteur d'une saison encore solide pour son âge, le défenseur espagnol va avoir le choix pour la suite de sa carrière. S'il n'a pas encore reçu d'offres concrètes sur la table, plusieurs clubs sont prêts à l'accueillir selon Mundo Deportivo. Première option, la MLS avec le club de San Diego. La franchise californienne envisagerait de lui proposer un salaire estimé à 12 millions d'euros par an. L'Arabie Saoudite, qui l'avait déjà approché l'été dernier, devrait à nouveau se présenter. Sinon, Ramos pourrait s'en aller aussi au Japon, voire en Turquie, deux pays réputés pour accueillir les joueurs en fin de carrière. Ramos veut prendre son temps avant de donner sa décision, il privilégie sa famille qui va sans aucun doute jouer un rôle prépondérant sur sa future destination. Il n'y aura plus de Mbappé la saison prochaine au PSG. Après le départ de Kylian au Real Madrid, c'est au tour du petit frère Ethan d'annoncer le sien. Il a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram tout à l'heure, a apparu à 3 reprises cette saison en Ligue 1, il reste maintenant à connaître sa future destination.
Si les Bleus sont sur le pont pour l'Euro, il ne faut pas oublier les Bleuets, qui continuent leur préparation à Clairefontaine avec les JO en ligne de mire. Le sélectionneur Thierry Henry en a profité pour montrer ses skills, et Jérémy Janot, ancien gardien et entraîneur adjoint des Espoirs, a fait de son mieux pour le suivre. C'est notre image du jour les amis, je vous quitte là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT, et à demain sur Foot Mercato. C'est impossible. Tu vois, ma biomécanique, elle me permet pas de faire ça.